Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Mimi. Elle était connue dans tout le pays pour sa beauté et sa grâce, mais elle était surtout réputée pour ses paix nauséabonds, qui la suivaient partout où elle allait. Mimi avait beau essayer de contrôler ses flatulences, rien n'y faisait. Elle avait consulté les meilleurs médecins du royaume, mais tous avaient échoué à trouver un remède à son mal. Et plus elle grandissait, plus ses paix devenaient puissants et odorants. Les gens du royaume, qui avaient d'abord été amusés par les paix de Mimi, commençaient maintenant à la mépriser et à l'éviter. Même ses parents, le roi et la reine, avaient du mal à supporter ces odeurs nauséabondes et passaient le plus clair de leur temps loin d'elle. Mimi vivait recluse dans sa tour, évitant tout contact avec le monde extérieur par peur d'être humiliée. Son seul compagnon était son fidèle chat, Bouboule, qu'il aimait inconditionnellement, flatulence ou non. Un jour, le roi et la reine organisèrent un grand bal pour célébrer l'anniversaire de Mimi. Ils espéraient ainsi lui présenter des prétendants et lui trouver un époux. Mimi, dévastée par l'idée de se montrer en public, supplia ses parents d'annuler le bal, mais en vain. Le jour du bal arriva, et Mimi, le cœur serré, descendit dans la grande salle de bal. Dès son entrée, un silence pesant s'abattit sur la foule. Tous les yeux étaient rivés sur elle, non pas pour sa beauté, mais pour l'odeur nauséabonde qui l'enveloppait. Soudain, un paix retentissant déchira le silence, provoquant une vague de rires et de moqueries. Mimi, humiliée et dévastée, s'enfuit en courant, les larmes aux yeux. Elle se réfugia dans sa tour, jurant de ne plus jamais en sortir. Mimi, qui se sentait seule et rejetée, se réfugiait souvent dans les jardins du palais, où elle pouvait laisser libre cours à ses paix sans déranger personne. C'est là qu'elle fit la connaissance de Félix, le jardinier du palais. Félix était un homme simple et gentil, qui aimait les fleurs et les animaux. Il n'avait pas peur des paix de Mimi et même, il trouvait ça plutôt amusant. Il passait des heures à écouter les histoires de Mimi et à lui apprendre à jardiner. Mimi, qui était touchée par la gentillesse et la simplicité de Félix, commença à éprouver des sentiments pour lui. Elle se mit à passer de plus en plus de temps avec lui, à l'aider dans ses tâches et à rire de ses blagues. Mais la jalousie et la méchanceté des autres membres de la cour ne tardèrent pas à se manifester. L'une des cousines de Mimi, qui était jalouse de sa beauté et de sa popularité auprès du peuple, décida de se débarrasser d'elle une fois pour toutes. Elle fit appel à la sorcière du royaume et lui demanda un envoûtement pour rendre les paix de Mimi encore plus nauséabonds et puissants. La sorcière prépara un breuvage nauséabond et le remit à sa cousine, en lui expliquant qu'il suffirait de le verser dans la boisson de Mimi pour que ses paix deviennent insupportables pour tous. Le soir venu, sa cousine invita Mimi et Félix à partager un repas avec elle. Elle versa le breuvage dans le verre de Mimi, puis elle fit semblant de trinquer à leur amour et à leur avenir radieux. Mimi, qui avait remarqué que sa cousine était étrangement nerveuse et agitée, hésita à boire. Mais Félix, qui était amoureux d'elle et qui voulait la protéger, la pressa de trinquer avec eux. Mimi finit par céder et but le breuvage d'une traite. Elle sentit immédiatement un malaise dans son ventre, puis elle laissa échapper un paix si puissant et si nauséabond que tous les invités furent pris de nausée et de malaise. Sa cousine, qui avait tout prévu, fit semblant de s'évanouir et appela les gardes du royaume. Elle leur expliqua que Mimi avait été empoisonnée par l'un de ses nombreux prétendants jaloux et que ses paix étaient maintenant une menace pour la santé et la sécurité du royaume. Les gardes furent bouleversés et décidèrent de l'enfermer dans une tour isolée, loin de la cour et du peuple. Mimi, qui était maintenant seule et désespérée, se mit à pleurer et à crier de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle entende une voix douce et réconfortante. C'était Félix, qui avait réussi à se faufiler dans la tour pour la sauver. Félix, qui était amoureux de Mimi et qui voulait la protéger, lui expliqua qu'il avait trouvé un remède à ses paix nauséabonds. Il lui avait préparé un breuvage à base de plantes médicinales et lui expliqua qu'il suffirait de le boire pour que ses paix redeviennent normaux et sans danger. Mimi, qui était touchée par la gentillesse et la détermination de Félix, accepta de boire le breuvage. Elle sentit immédiatement un soulagement dans son ventre, puis elle laissa échapper un paix si doux et si parfumé que Félix ne put s'empêcher de rire. Mimi et Félix, qui étaient maintenant libres et heureux, décidèrent de quitter le royaume et de voyager à travers le monde, pour aider les autres et répandre la joie et l'amour.